بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. On se comprend. بارك الله فيك. الله te bénisse. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Engagement de respect, de miséricorde, de tolérance, de bénédiction, de toutes les choses bien. Le bien sous toutes ses formes. Je m'engage à essayer d'avancer, de cheminer avec vous vers ces horizons insoupçonnés de bonheur ultime qui se trouvent dans la guidée et dans la belle religion qui s'appelle l'islam. L'islam, la religion de Adam, l'islam, la religion de tous les prophètes jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le socle des prophètes, le dernier des prophètes, la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, et on a dit Muhammad, et tu n'as pas dit sallallahu alayhi wa sallam. La créature d'Allah subhanahu wa ta'ala la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tasliman kathira. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide, qu'Allah me guide, qu'Allah nous guide. اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اخلص نياتنا اللهم اقبلنا وتقبل منا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارزقنا اجتنابه. Je me suis concentré en me disant qu'il y aura quelques-uns là qui vont m'envoyer un mail, vont dire pourquoi tu as levé la main. Dommage que j'ai enlevé la main. Qu'Allah nous guide. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Je l'ai dit, donc Allahumma ardina warda anna, amin ya rabbal alamin. Que tous ceux qui voient ces interventions, qu'Allah les guide, qu'Allah leur donne les délices de la guider et du repentir sincère, qu'Allah leur accorde la récompense suprême, voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, qu'Allah leur accorde une gorgée d'eau de la main du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Qu'Allah les regarde avec un regard de miséricorde, de pardon et de guidée. Qu'Allah soulage les cœurs. Qu'Allah apaise les cœurs. Qu'Allah soulage les souffrances. Qu'Allah nous guide. Amin, amin, ya rabbal alamin. Donc, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc il avait lancé quelques hadiths, j'avais déjà cité. Donc là, je vais prendre ce texte-là qui était plus ou moins long, que j'avais déjà cité, que je vais Inch'Allah répondre texte par texte. Donc, il dit, je souhaite, donc, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, akhi fillah, que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Je souhaite te faire part de l'étonnement que je ne manque pas d'éprouver à chacune de tes vidéos. Je sais sans doute que tu t'adresses essentiellement à un troupeau stérile et tu continues pourtant tes rappels. Les personnes qui t'écrivent et relatent des problèmes qu'ils rencontrent dans leur quotidien ne sont à mes yeux que des irresponsables qui ne s'assument pas. C'est le confesseur qui les intéresse en toi. Et je mets un point, le texte est long, Inch'Allah je vais répondre point par point. Non mon frère. Malgré toute l'affection, l'amour et le respect que j'ai pour toi en tant que frère en Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que frère qui m'observe depuis mes débuts sur le monde cybernétique et qui a souvent posté des commentaires, c'est vrai, souvent, qui cachent un appel qui sont plus généralement sombres, mais que je prends moi comme un SOS de ta part pour attirer l'intention sur quelques désillusions que tu as sûrement vécues dans ta vie. Donc mon frère, non, je ne peux pas te laisser dire ça parce que tous ceux qui cherchent avec leur cœur la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, même tous ceux qui l'ont oublié à un moment de leur vie, on ne peut pas les appeler un troupeau stérile. D'abord, non. Qu'ils soient musulmans, pécheurs, fauteurs, comme toi et comme moi, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur origine, quel que soit leur état aujourd'hui,
mon frère, tu ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Et je ne sais pas si tu sais qu'en religion musulmane, il y a un hadith qui dit une prostituée est entrée au paradis parce qu'elle a donné un peu d'eau à un chien. On regarde la beauté et la grandeur de l'islam. Ça, c'est une prostituée qui a comme métier vendre son corps, qui n'a aucun respect pour son corps et qui n'a aucun respect pour la vie qu'Allah lui a donnée. Et malgré ça, elle entre au paradis parce qu'elle a eu une tendresse envers un chien. Regarde cette belle religion. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que nos frères et sœurs musulmans sont un troupeau. Et même nos frères et sœurs non musulmans, non, on est là à faire le rappel. Donc tu me dis, tu continues à le faire, ben oui. Et tu dois, mon frère, continuer à le faire. Et tu dois, ma sœur, le faire et continuer à le faire. Chacun de nous, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des facultés, des compétences. Chacun de nous doit les utiliser. Je ne sais pas si tu connais Hassan ibn Thabit, Sha'ir al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le poète de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il utilisait c'est quoi sa faculté et sa compétence dans le jeu avec le mot, dans la constitution de mots, dans l'enchaînement des mots. Et il a fait des merveilles de poésie pour défendre l'islam, défendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour montrer la beauté de l'islam et la beauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc oui mon frère, chacun, moi j'ai une compétence. Quelques-uns peut-être ne l'ont pas vu, mais quelques-uns peut-être l'ont vu. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné une compétence. Voilà. L'art de la rhétorique, l'art de l'éloquence, essayer de toucher l'éloquence. Là, être un orateur. Oui mon frère, ça fait quelque temps que des gens m'ont demandé de prendre la parole. Et je le fais, alhamdoulilah, dans ma famille, je le fais dans mon monde réel, pas cybernétique, prendre la parole. Et depuis quelque temps, quand j'ai vu que les jeunes ne sont que derrière leur ordinateur, on ne peut pas les toucher. Aujourd'hui, si on ne s'intéresse pas au monde cybernétique, donc je me suis mis dans le monde cybernétique qui ne m'intéresse pas en tant que tel. Et que j'ai vu naître, moi, que j'ai vu naître le monde cybernétique. Je travaillais déjà, alhamdoulilah, quand le monde cybernétique s'est lancé. Mais qui ne m'a jamais intéressé. Jamais. Mais ce qui m'intéresse en ce monde-là aujourd'hui, c'est le rappel dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je le fais pour mes frères et sœurs. Attends, je le fais pour Allah, mais je m'adresse, quand je dis pour, c'est en m'adressant à mes frères et sœurs, quel que soit leur niveau de péché, et quel que soit leur niveau d'ignorance, et quel que soit leur niveau de connaissance, et quel que soit leur niveau de division, et quel que soit ce qu'ils sont, Wallah, j'ai un amour phénoménal pour eux, l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Wallah, j'ai honte d'entendre qu'ils sont un troupeau stérile. Non, mon frère. La Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle comporte en elle un khair que tu ne peux pas imaginer. Même si parfois elle connaît des kabawat et des hafawat, elle connaît parfois des moments de vide, des moments d'égarement, des moments d'hibernation, des moments de dormance en botanique. Elle connaît ces moments-là. À chaque fois qu'elle s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces moments-là la frappent. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu des moments d'égarement que tu ne peux même pas imaginer. Là, alhamdoulilah, il y a quand même un réveil. Mais quoi qu'on voit comme malheur, mais il y a, alhamdoulilah, un réveil des musulmans. Et tu poses la question à n'importe quel musulman, quelle que soit son origine, quel que soit son état, il va dire l'islam c'est la solution de tous les problèmes du monde. Donc comment tu appelles tes frères et sœurs troupeaux stériles? Et oui, chacun de nous peut-être a eu des expériences dans sa vie qui font parfois qu'il voit le monde avec des lunettes noires, sombres. Mais tu n'as pas le droit, mon frère, je te dis franchement, tu n'as pas le droit de décréter que ce sont des troupeaux stériles. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait en hadith, Man qala al-muslimina halaka al-muslimuna faqad ahlakahum walla fahuwa ahlakahum walla fahuwa ahlakuhum. Dans une autre façon de lire ce hadith. Donc celui qui dit tous les musulmans sont finis, sont halikin, sont disparus, sont malheureux, sont ces condamnations lourdes comme ça, c'est celui qui leur a fait ça. Ou c'est lui qui est plus égaré qu'eux, qui est plus détruit qu'eux, qui est plus à côté de la plaque qu'eux. Soit ahlakahum, soit ahlakuhum. Qui est plus. Alors, on ne dit pas ça, mon frère. Il y a un état, c'est vrai, on le diagnostique, il y a une problématique, on l'a diagnostiquée, on la voit, et on sait que la solution c'est l'islam. Mais on ne peut pas être pessimiste à ce point et dire que
Les musulmans sont un troupeau stérile. Non, mon frère. Qu'Allah te guide, qu'Allah me guide, qu'Allah guide notre umma. Allahumma salli wa sallam ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.